Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après cette session urbesque. Urbesque? Oui, c'est un nouveau mot. Je parle de cette session urbex qui a été incroyable. La vidéo n'est pas encore sortie aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, mais vous l'avez vu et j'espère qu'elle a eu énormément de bons retours. Je suis plutôt content parce qu'après cette session urbex, j'avais une extension de voix vraiment, ma voix elle a fait et voilà, c'est éteinte. Voilà, enfin bref, je peux à nouveau parler fort. Il y a quelques jours, j'étais obligé de chuchoter, c'était insupportable. Là, du coup, je suis en pleine forme pour tourner cette vidéo. Allez, on est parti. Dire que tout a peut-être commencé avec une simple blague, un banal échange de regards, un sourire, et tout a dégénéré. Plus de 50 ans après, l'épidémie de rire la plus spectaculaire au monde de l'histoire fait toujours fantasmer le public et les scientifiques avec. D'autant qu'elle garde bien des zones d'ombre. À commencer par son facteur déclenchant. Je pense que c'est un jeu sexuel qui a tourné au drame. Et j'aimerais bien découvrir quel jeu est-ce que je puisse l'essayer. Cet incroyable fou rire a secoué le Tanganyika, qui est aujourd'hui la Tanzanie, un pays d'Afrique anglophone. Ça a commencé dans les années 60 par 3 simples écolières avant de se propager sur des centaines de personnes. Ceci a déstabilisé toute une communauté entière. La description médicale des cas et l'investigation clinique ont été détaillées en 63 par 2 praticiens locaux. Ce 30 janvier 62 à Kachacha, un village de la côte ouest du lac Victoria, 3 élèves commencent à se comporter de manière étrange, comme par exemple encourager le 49.3. La maladie s'étend vite dans le pensionnat, un pensionnat pour des filles de 12 à 18 ans, est tenu par des missionnaires. Les symptômes? Des crises soudaines de rire et de pleurs, dont les symptômes peuvent varier de quelques minutes à quelques heures. Ces accès sont entrecoupés de répit, mais aussi s'accompagnent d'agitation, voire des moments de violence lorsqu'on essaye de les maintenir en contention. Les troubles peuvent durer jusqu'à 16 jours et elles sont extrêmement contagieux. Et chaque patient a eu des contacts très récents avec une autre personne ayant la maladie. En bref, ce sont les prémices du Covid. Le 18 mars 62, soit moins de 2 mois après le déclenchement de l'épidémie, 95 des 159 filles de l'établissement sont touchées. L'établissement est fermé. Une deuxième vague de ce que la population baptise « En voilà, Kushuda !» La maladie du rire en soi touche 57 élèves entre le 21 mai 1962 et le fin juin. En somme, en un mois, ils ont touché 57 élèves, juste après la réouverture de l'école. Mais à mesure que les pensionnaires sont renvoyés chez eux, l'épidémie s'étend. Leurs proches sont contaminés, en commençant par les enfants, les adolescents, puis ensuite les adultes. Dans l'agglomération de Nchamba, 217 habitants sur 10 000 sont affectés en moins de 2 mois. Plusieurs écoles doivent fermer. Au moment de la publication de l'article en 63, l'épidémie est loin d'être sous contrôle. La maladie se propage encore avec d'autres villages. Cela interfère avec l'éducation des enfants. Le peuple a peur. C'est ce que soulignent les 2 médecins. Face à ce phénomène inexpliqué, une véritable enquête est ouverte de santé publique, des prises de sang, des ponctions lombaires, tout cela afin d'isoler une cause infectieuse, et ce, sans résultat. L'hypothèse d'une intoxication alimentaire est également éloignée. Dès lors, les scientifiques penchent pour une hystérie collective, avec une forte composante culturelle. Vous allez comprendre. Les 3 fillettes, à l'origine de cette épidémie, sont toujours restées muettes quant aux raisons qui ont déclenché ce premier fou rire, et sûrement à cause de ce jeu sexuel. Depuis, bien des chercheurs se sont intéressés à cet épisode, et à ceux qui ont suivi. Sûrement pour essayer ce jeu sexuel. Les hilarités collectives sont loin d'être quelque chose d'exceptionnel en Afrique centrale et de l'Est. Dans leur passionnant artwork, The Encyclopedia of Extraordinary Social Behavior, l'accent est toujours aussi naze, ce livre recense plus de 300 phénomènes de foule. Raconte par le menu plusieurs épidémies de rire qui ont éclaté dans les années 60 et 70. Et ce dans les pays l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie. Sûrement encore des gens qui ont voulu tenter ce jeu sexuel. Au Boston voit aussi en 76, 93 élèves avaient été touchés par cette sorte de transe où ils rient, ils pleurent, ils sont violents, ils lancent des objets à leurs camarades et à leurs professeurs. Persuadés qu'il s'agit d'un phénomène d'envoûtement, les villageois demandent à la direction de l'école de faire venir un guérisseur afin de châtier tous ces démons qui ont pu posséder les élèves, mais la direction a refusé et l'établissement a été fermé pendant 3 semaines. Pourquoi de telles hystéries émergent-elles en Afrique à cette époque? Et si les fous rires étaient en fait des symptômes d'une somatisation due à l'angoisse, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui pouvait autant angoisser les élèves à ce moment-là? N'oublions pas que les années 60 et 70 sont celles de la décolonisation. Or, cette épidémie a commencé en janvier 62, juste après la déclaration d'indépendance en décembre 61. Des sociologues tels que Bartholomew
souligne aussi l'importance des conflits émotionnels de jeunes enfants qui, eux, étaient élevés dans des milieux hyper traditionnels et que, dû à la décolonisation, ils ont été exposés à des idées radicalement différentes directement à l'école. La personnalité et le profil socio-culturel des individus ont sans doute joué un rôle majeur. Ainsi, le fou rire géant en 62 a effectivement touché des adultes, mais pas des chefs de village, des professeurs, des policiers ou autres personnes lettrées. Les non-intellectuels, les pauvres, ainsi que les individus très collectivistes ont plus de chances d'être touchés dans des épidémies psychologiques. Il ne faut pas oublier que dans une foule en proie à un phénomène hystérique, c'est la capacité à être à l'unisson, c'est-à-dire à s'oublier et à se fondre dans la collectivité qui en est le moteur. Le rire, c'est très culturel. En Afrique comme en Asie, c'est un moyen d'exprimer une gêne. C'est ce qu'a ajouté Jean-Bruno Renard, professeur de sociologie à l'université de Montpellier. Selon lui, cette épidémie d'hilarité est à rapprocher à une autre forme d'hystérie collective survenue plus récemment sur le même continent, ou une autre forme de jeu sexuel. Bon ok, j'arrête avec cette idée de jeu. En 96-97, toute l'Afrique de l'Ouest avait été touchée par une rumeur panique, comme quoi des sorciers, en seulement touchant l'épaule d'un homme ou en lui serrant la main, pouvaient le faire rétrécir, voire même disparaître le sexe de cet homme. C'est ce que rapporte le sociologue Payot, coécrit avec l'anthropologue Véronique Campion-Vincent. L'affaire avait même pris un tournant inquiétant, puisque des émeutes et même des lynchages secouaient à la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Mali. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je la trouve très intéressante, car on voit que psychologiquement, en fait, il peut se passer beaucoup de choses dans la tête d'un être humain. Il suffit qu'une information soit crue par suffisamment de gens pour que tout le monde y croit au final. Et ouais, c'est vraiment très intriguant. Je me suis pété la voix, à nouveau. Voilà, ma voix allait un peu mieux et le fait de tourner une vidéo, de beaucoup parler, ça m'a fait à nouveau mal à la gorge. Plus les voix que j'ai fait quand je parlais à la place de quelqu'un, ça m'a encore plus pété la voix. Donc je vais rapidement terminer sur cette vidéo en vous disant tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur Petite Miche bien moelleuse.